Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Rohaha Kodash, Yahweh qui est le trône du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rohaha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shai. Et si frères à moi de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, Dieu, qu'on appelle Dieu, son vrai nom c'est Yahweh, et son fils c'est Yahushai. Donc Dieu, Yahweh, Wa Yahushai, qui veut dire et Yahushai sont des soi-disant dit hommes noirs, et ils sont très terrifiants. Right? J'ai cherché une image pour mettre une genre d'image sur Yahweh Shai. Alors vous voyez, quand que nous utilisons ces images-là, c'est pas à cause que nous sommes en train de idoliser la photo de Yahweh Shai et on prie sur la photo de Yahweh Shai. On se sert de cette image. Premièrement, c'est la description qui nous a été donnée dans le livre saint, et c'est l'affaire d'édifier les brebis, right? Les enseigner que non, ce n'est pas l'image, contrairement qu'ils croient à un homme lépreux des yeux verts, des yeux bleus ouverts, avec une chevelure longue, right? Et un look efféminé lépreux. C'est pour vous donner une idée à peu près à quoi le Père Tout-Puissant Yahweh Shai il lui ressemble, right? Alors on va faire back to the basics un peu pour mettre les points sur les i là-dessus, parce que qu'est-ce qui m'a fait faire, m'a donné l'idée de faire cette leçon, c'est le dernier camp, right? Le camp, ça veut dire l'église qui se fait dans les rues quand que les prophètes prophétisent devant l'assemblée, right? Alors il y a eu un couple qui est arrivé, puis ils n'étaient pas d'accord, et la femme s'est permis de dire que Yahweh Bahashem Yahushai n'était pas, soi-disant dit, un homme de foncé ou de couleur foncée, right? Elle était persuadée, elle n'a pas dit que c'était le lépreux qui était Yahweh Shai, mais elle n'était pas d'accord du fait que Yahweh Shai pouvait être un homme de couleur noire. Alors, juste pour faire ce point-là, allons à la description de Yahweh Yahushai. Pas tous les basics, right? Des fois, c'est important car nous ne savons pas qui écoute, quelle brebis qui écoute. Alors, allons tout d'abord à un précepte qui est dans le livre de Daniel 7 et 9. Je vais zoomer pour bien voir. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Alors si on revient à la description, et puis on peut voir que c'est une description adéquate à ce que le livre saint disait, right? Je relis avec l'image en perspective. Daniel 7 et 9, je contemplais jusqu'à ce que le trône soit renversé et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc. Alors l'ancien du jour veut parler du Père Yahweh, right? Il était assis, alors pour être assis, il faut que tu aies un corps, right? Était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Alors ses cheveux étaient comme de la laine pure. Qui en général a les cheveux comme de la laine? Les soi-disant dit négros, right? Ont des cheveux comme de la laine, et ils étaient blancs. Pur, son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent, right? Alors ça, c'est la description du Père, right? Et si maintenant nous allons regarder une description maintenant du Fils, back to the basic, qui est très important de savoir comment Yahweh Shai va venir, sous quelle apparence il va venir. C'est très important de savoir.
Et là, on va aller voir la description de Yahusha, qui est le Fils. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, right? Vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant à la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Alors on retourne à sa tête, et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre. Et en général, le cuivre est de quelle couleur? Une couleur foncée brune. Mais non seulement ça, comme s'il brûlait dans une fournaise. Alors prenez du cuivre et brûlez dans une fournaise, ça va devenir encore plus foncé. Donc Yahusha était d'une couleur très foncée et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Alors il avait une vraie voix, une grosse voix avec de la base dessus, une grosse base dessus, right? Alors, Yahweh Shimashai, le Dieu, Yahweh Shimashai sont des soi-disant dits hommes noirs et très terrifiants, right? Alors, vu que nous avons passé ce côté de la description de notre Seigneur, nous allons se concentrer sur la terrifiance de notre Seigneur Yahweh Shimashai. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de 2 Corinthiens 5 et 11, right? Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Yahweh Shimashai et confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. Alors quand vous nous voyez continuellement en train de prophétiser dans les rues, c'est pour vous faire absolument retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, en espérant que vous repentez, que vous repentez. Voilà la mission principale des élus, afin que les brebis, right, les élus repentissent et reviennent dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai en connaissant la terreur qu'il vient amener sur la terre et en connaissant son apparence et son nom. C'est des choses qui sont très importantes pour faire part du salut de Yahweh Shimashai. C'est pas une joke. Yahweh Shimashai a commencé déjà à punir les impies. Il y a beaucoup, comme on peut dire, de 2 tiers qui font partie de la nation d'Israël, les soi-disant négros, les soi-disant nationaux, les soi-disant amérindiens de notre nation, des gangsters, des putes, tous ceux qui ne veulent pas revenir à Yahweh Shimashai, qui ont payé le prix. Et puis ça, c'est juste un début. Yahweh Shimashai va vous faire tout payer très bientôt. Donc, nous connaissons sa terreur. Pourquoi nous connaissons sa terreur? Parce que, comme il est écrit à Matthieu 13, right, et 11, il répondit, leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître le mystère du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur aurait pas donné. Alors les optimistes élus ont été donnés accès à connaître les mystères du royaume de Yahweh Shimashai. Et un des mystères du royaume de Yahweh Shimashai, c'est qu'il niaise pas, il plaisante pas. Il vient faire périr les impies. Il n'est pas kumbaya gentil comme que le monde essaie de faire comprendre. Il aime ceux qu'il... Yahweh Shimashai aime seulement ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime, right? Et pour aimer Yahweh Shimashai, il faut faire les volontés de Yahweh Shimashai, right? Sinon, c'est comme ça que tu démontres que tu aimes Yahweh Shimashai. Il y a une question qui nous est posée très souvent. Pourquoi Yahweh Shimashai permet le mal, right? Premièrement, car le Seigneur fait tout ce qu'il veut, right? Il n'a pas de permission à demander à personne qu'est-ce qu'il fait. Et il utilise le mal, comme vous dites, parce qu'il l'a créé pour punir les péchés des hommes, right? Et comment il parvient à ses fins? En utilisant le côté gauche, le diable, right? Les anges aussi sont là pour exécuter les ordres de Yahweh Shimashai. Issoy a été créé aussi pour faire les volontés, faire punir l'impie du côté
gauche, right? Parce que Esau est l'épée de Yahweh Mahushai, right? Si on regarde un peu ça pour comprendre plus bien que Yahweh Mahushai, c'est pas comme si lui, il va descendre de son trône et puis il va venir vous punir. Pourquoi il va salir ses mains quand il a créé toutes choses, right? Avant d'aller là, je vais aller dans un puissant qui est très intéressant, qui est dans le livre d'Ésaïe 6 et 3. Et l'on criait à l'autre, et l'un criait à l'autre et disait Saint, 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 qui veut dire séparé, séparé, séparé est le Seigneur Yahweh Shimashai des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Alors, Yahweh Shimashai est le Seigneur des armées, qui veut dire le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Alors, toute chose est à sa disposition, right? Comme que je vous dis, le diable ne fait pas ce qu'il veut. Le diable spirituel demande la permission à Yahweh Shimashai d'agir. Et quand il y a la permission d'agir, ce diable-là utilise les Édomites qui sont sur la terre pour faire sa besogne, car les Édomites sont au service du diable, et le diable qui est au service de Yahweh Shimashai du côté gauche afin d'exécuter ses désirs, right? Ainsi que les anges. Alors il est le Seigneur des armées, le Seigneur de toutes choses. Donc lui, il utilise qu'est-ce qu'il veut pour faire punir l'impie, right? Qu'est-ce qui amène le péché? Le péché, qu'est-ce qui amène le péché en général? C'est le monde les Israélites qui n'adhèrent pas aux lois statuées, les lois statuées commandements de Yahweh Shimashai, fait en sorte qu'ils pêchent contre Yahweh Shimashai, et afin de juger vos péchés, car éventuellement Yahweh Shimashai est le juge de toutes choses. Alors quand il juge en droiture, et donc quand il juge que vous avez fait le mal, c'est que vous avez fait le mal, et donc il utilise ses armées, ses ressources pour faire punir les impies. Right? C'est pour ça qu'il est écrit à Isaïe 45 et 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité, je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Right? Le Seigneur fait toutes ces choses. Il crée la lumière et crée l'obscurité. Il fait toutes ces choses. Right? Et comme que je vous dis, il utilise Satan, il utilise aussi les anges afin que les anges... on va aller voir le puissant pour qu'il explique qu'est-ce que les anges font pour Yahweh Shimashai, qui est le Dieu de toutes choses. Si on regarde au psaume 103 et 20, il est bien écrit. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui excellez en vigueur. Alors les anges sont extrêmement forts, right? Très forts. Un ange peut détruire la terre. Un seul ange peut détruire la terre. C'est pour ça qu'il est écrit, vous, ces anges qui excellez en vigueur, en force, qui veut dire, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Alors, il n'y a jamais une fois qu'un ange va second guess les décisions de Yahweh Shimashai. Ils sont là à la disposition de Yahweh Shimashai, prêts à écouter les ordres de Yahweh Shimashai. C'est la même chose pour le diable, et c'est la même chose pour Esau, right? Si on regarde maintenant à Esau, qui est dans le psaume 17 et 13. Lève-toi, Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Alors l'homme immoral a été créé pour être l'épée de Yahweh Shimashai, l'épée moderne qui est le fusil, les missiles nucléaires, right? L'épée qui tue. Que Esau principalement, l'épée principale de Yahweh Shimashai, et que Esau. Alors il y a beaucoup de tiers qui vont mourir dans ces temps tout très bientôt. Et ils ont commencé à mourir, comme que je vous dis, il y a beaucoup de putes de salopes qui aiment juste checker leur cul, qui ont été morts cette année. Il va y avoir encore plus de morts. Il y a beaucoup d'Israélites méchants qui aiment coucher avec la femme de leur frère, qui ont été morts, qui aiment frauder, qui aiment voler, qui aiment manger des choses immorales, qui aiment marcher avec leurs cheveux longs, qui ont péri l'année passée. Et nous savons que l'année 2023 va être l'année où l'on espère qu'il y a Shimashai vient amener son jugement dernier. Alors il y a beaucoup encore plus
de monde qui vont mourir très bientôt entre les mains de Yahweh Shemashai, qui va utiliser son épée, qui va utiliser ses armées, qui va utiliser ses anges afin de pouvoir juger l'impie. Alors pourquoi Dieu permet le mal? Euh, c'est pour juger vos péchés, right? Comme que je vous dis, il ne va pas descendre lui-même et salir ses mains sur vous. Alors il va utiliser son côté gauche pour exécuter la besogne. Right? C'est pour ça qu'aussi qu'à Joël 2 et 1, sonnez la trompette en Zion. Alors Zion est une place, est une représentation du peuple d'Israël avant d'être une place. Et sonner l'alarme sur ma sainte montagne. La sainte montagne de Yahweh Shemashai, ce sont les Israélites, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit amérindiens. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Alors le jour du Seigneur vient, il est proche. Et comme que j'ai lu au début, vous allez voir que c'est un homme terrifiant, right? De couleur noire qui va venir transpercer le ciel. Si on regarde la description de la terreur qu'il va utiliser en ce jour-là quand il va venir, ça va être une scène très 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 terrifiante, comme on dit, parce qu'il est terrifiant. Isaïe 42, 14. Je me suis tué depuis longtemps, alors depuis longtemps, Yahweh Shemashai c'était tranquille, les anges enregistrent tout. Qu'est-ce que les impies font? Et n'oubliez pas que les anges sont là à sa disposition, comme on a lu, et puis sont là toujours en train de rapporter à Yahweh Shemashai. Je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Maintenant, je crierai comme une femme en travail. Une femme en travail, on sait que la femme en travail, quand elle est sur le bord d'accoucher, elle crie. Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Right? Alors, quand il va venir transverser le ciel, il va avoir l'apparence qu'on a lu. Right? Un homme, soi-disant dit noir, terrifiant, qui crie comme une femme en travail, qui va hurler. So, imaginez la scène. Alors, si on retourne à Joël 2 et 1, sonner la trompette, alors il faut avertir tout le monde à Israël et sonner l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Un jour d'obscurité, ça va être un jour noir et de tristesse. Not man gonna die. Un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Pourquoi? À cause qu'il va y avoir des missiles nucléaires qui vont être propagés dans le monde et ça va couvrir le soleil. Right? Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable et après lequel il n'y aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Alors ce grand peuple puissant est le Babylone qui va être détruit. Right? Alors, c'est pour ça qu'il faut dès maintenant adhérer, demander grâce à Yahweh Shemashai, comme il est écrit à un précepte que j'ai aussi, qui est dans le livre de Hébreux 4 et 16. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce. Alors il faut demander la grâce à Yahweh Shemashai pendant encore qu'il est temps, car nous sommes encore là en train de prophétiser les optimistes élus. Le jour où vous ne verrez plus les prophètes en train de prophétiser la grâce, la place à la grâce la porte de la grâce va être fermée, right? Afin que nous puissions obtenir miséricorde. Alors, nous essayons d'avoir miséricorde envers Yahweh Shemashai quand il vient amener la destruction. Alors même les optimistes élus qui font les volontés de Yahweh Shemashai n'est pas assuré, right? Comme les chrétiens disent, ils sont sauvés juste du fait qu'ils connaissent, eux autres ils appellent Jésus, pour le moment ils ne connaissent même pas le vrai nom, qui est Yahweh Shemashai, qui est le Fils, c'est lui qui servait Dieu, c'est lui qui délivre, right? Mais non, tu es sauvé jusqu'à temps que tu es télétransporté jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tout est réglé et trouver grâce pour aider au moment de besoin. Nous sommes à la recherche de grâce, nous autres, présentement. La grâce qui vient par le sang de Yahweh Shemashai. Right? Parce que la seule façon d'être sauvé, c'est par Yahushai. Comme il est écrit à Précepte à 1 Pierre
1 et 3. Béni soit le Dieu Yahweh et Père de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, lequel, selon son abondante miséricorde, alors il a une abondante qui veut dire il pardonne gracieusement énormément. Ouais. Parce que nous sommes, personne n'est digne d'avoir eu ce salut. C'est une abondance, une miséricorde qui a été un cadeau que Yahushua nous a fait en donnant son sang, en donnant son corps, en donnant sa vie pour les élus. Sans Yahushua, nous n'aurons pas pu avoir part de ce royaume. Right? Nous a engendré de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Yahushua Hamashiach d'entre les morts. Alors du fait qu'il a accepté ce sacrifice parfait, parce que Yahushua était parfait quand il marchait sous la terre, et Yahweh exigeait un sacrifice parfait, et Yahushua s'est donné lui-même en sacrifice pour ses élus qu'il aime. Right? Et Yahweh Shimashah l'a réveillé d'entre les morts, ce qui fait en sorte que nous pouvons faire part de ce salut. Alors vous voyez comment le sang de Yahweh Shimashah est une chose précieuse, c'est pas une chose light, c'est pas une chose légère. Le sang qu'il lui a donné, le sang précieux de l'agneau, c'est ça qui peut nous amener le salut, right? Parce que comme qu'il est écrit je pense que c'est Jean. C'est là que j'ai un blanc de mémoire. Comme qu'il est écrit à Jean, right? 14 et 6, c'est là qu'il y a des fois on a le blanc de mémoire. Vous voyez, la chair est fragile, on peut se souvenir de quelque chose et puis 10 minutes après on se souvient de rien. C'est pour ça qu'on a besoin de Yahweh Shimashah qui vient nous donner ces nouveaux corps afin que nous n'ayons plus de faiblesse charnelle comme cela, mémoire, perte de mémoire, être weak, faible à suggestion, avoir des maladies, ces choses-là. Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Alors vous voyez comment qu'il est primordial, le sang de Yahweh Yahushua. C'est pas une chose à la légère. C'est un sang, le sang du Fils de Dieu, le seul Fils vraiment que Yahweh a créé de ses propres mains. Alors c'est très important de comprendre ces affaires-là, que Yahweh Shimashah probablement va venir d'une apparence d'une couleur noire. Il va être très terrifiant. C'est pour ça qu'il est présentement temps d'adhérer aux paroles des prophètes, right? Comme que j'ai lu tout à l'heure. Si on va à un autre précepte qui est dans le livre de Actes 17, right? Et 30. Et Dieu, Yahweh, a fermé les yeux pendant 7 ans d'ignorance. Alors, il est vrai que Yahweh a fermé ses yeux. Il a attendu, il regarde avec impatience. Quand je dis il regarde, les anges rapportent tout ce que nous faisons sur terre. Mais maintenant, il commande à tous les hommes de se repentir. Alors, c'est un commandement de Yahushua à tous les hommes israélites de se repentir afin d'avoir le salut. Parce qu'il a déterminé un jour dans lequel il jugera le monde. Alors, lui, il est là pour juger le monde, right? Alors, quand le monde dit pourquoi Dieu permet le mal, c'est éventuellement pour pouvoir mieux juger les impies, alors que vous n'aurez pas de raison de défaite à lui donner, right? Parce que lui, il va juger en droiture de tous les actes que vous avez faits, tous les actes, tout ce qui est caché dans le noir va être mis à la lumière. Je paraphrase un verset biblique, parce qu'il a déterminé un jour, le jour est déterminé dans lequel il jugera le monde dans la droiture par cet homme qu'il a ordonné, duquel il a donné la certitude à tous les hommes en ce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Encore une fois, vous pouvez reconnaître la gloire de son fils Yahushua, right? qui va venir juger avec droiture, envoyé par Yahushua, right? Alors c'est pour ça que nous vous suggérons spirituellement de Apocalypse 18 et 4.
Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Alors ça, c'est une vision que les élus, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, quand la destruction va s'amener, vont se faire télétransporter dans les chariots éternels. Mais en même temps, on peut utiliser ce précepte-là afin que vous compreniez de sortir d'elle spirituellement, en voulant dire les abominations de ce monde, sortez de ce monde afin de revenir dans les bonnes grâces de Yabashima Shah, parce que ce monde est pollué, les, les beliefs de ce monde, les convictions de ce monde, c'est des convictions diaboliques. Alors si vous suivez les convictions de ce monde, vous ne marchez pas dans les bonnes grâces de Yabashima Shah. Alors il est primordial pour vous de sortir du milieu d'elle spirituellement, du monde du mal qui a été livré, le monde qui a été livré aux mains de l'impie, car tout le monde marche selon les directives de l'impie, right? Les valeurs matérialistiques, les valeurs diaboliques, everything to get the bag. Sortez de là et marchez dans les bonnes voies de Yabashima Shai. Ça va être la seule solution à vos péchés. Si on regarde le dernier précepte que j'ai fini avec ça, qui est dans le livre de Romains 13 et 11. Et que connaissant le moment que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Alors, maintenant que 2023 est parmi nous et la déclaration de notre apôtre nous a bien dit que c'est l'année où nous espérons que toutes les prophéties se réalisent, il est le moment de sortir de là, right? De sortir de ce milieu maintenant. Il est grand temps. Demander grâce à Yabashima Shai de repentir, right? D'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes pendant qu'il est encore temps, right? Et donc on dit, de s'armer de l'armure de Yabashima Shai. C'est quoi l'armure de Yabashima Shai? Les lois, statuts, les commandements, la connaissance des paroles véritiques de la Bible, c'est ça qui amène la vie, c'est ça qui va amener la protection dans les moments à venir, dans le temps de l'angoisse de Jacob, dans la période de la tentation, et que Esau va venir avec la marque de la bête pour tester l'humanité afin de mettre généralement l'humanité en esclavage digital numérique, quand il va faire chuter cet argent. Il est temps de mettre l'armure, right? Je vais continuer la lecture, j'ai été un petit peu trop excité. La nuit est fort avancée, le jour est à portée de la main. Dépouillons-nous donc des œuvres d'obscurité et revêtons l'armure de la lumière. Marchons honnêtement comme durant le jour, non dans les émeutes et les ivrogneries, non en libertinage et lascivité, non dans les querelles et l'envie, mais revêtez-vous du Seigneur Yahweh Shai et ne faites pas provision pour la chair pour satisfaire les convoitises. Right? Ça, c'est qu'est-ce que le monde amène, le monde où ce que nous vivons, c'est les convoitises de la chair, l'argent, les valeurs matérialistiques, l'ivrognerie, l'idolâtrie, l'adultère, l'homosexualité. Toutes ces choses-là amènent destruction, mais il faut revêtez-vous de l'armure de lumière de Yahweh Shai, qui est en principe la vérité, les paroles véritiques de la Bible, adhérer aux paroles prophétiques des prophètes, car elles ont été set up par Yahweh Shai afin de vous amener les connaissances de ses pensées, right? En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shai le veut bien, je reviendrai très vite avec notre leçon. Shalom, DTA and about.